Analyse du 29 décembre. Bon, c'est un marché qui commence à être vraiment intéressant parce que on n'est pas loin de notre zone de support où le marché a réagi plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à toucher cette zone-là, on peut voir qu'il y a de la forte demande sur le marché et qu'on a un mouvement impulsif jusqu'au niveau des 100 000 environ. C'est-à-dire que cette zone-là, pour le moment, agit en tant que résistance. Donc, pour tous ceux qui aiment trader les ranges, ben, ça vaut le coup. C'est-à-dire que si jamais on vient toucher cette zone-là, entrer pour prendre ses profits à la résistance qui se trouve là ici. Bon, après, il y a toujours des probabilités. Par exemple, la première option, c'est de venir tester ce niveau-là, de former un MSB, un BOS et de reprendre un scénario aussi. Voilà, pour venir tester cette zone. Ça, c'est un des scénarios probables. Bon, bien sûr, si jamais on casse ce niveau-là, on s'attend à aller chercher le niveau des 85 000. Après, on peut toujours faire un fake out, hein. C'est-à-dire, on fait un fake out, et pour moi, c'est le scénario le plus raisonnable. Parce qu'on va sortir les gens du marché. C'est-à-dire que tous ceux qui ont placé le stop loss trop près de cette zone de support, ben, risquent de se faire sortir du marché. Donc, c'est vraiment un scénario probable de faire un fake out. Bon, à moins qu'on ne donne pas l'opportunité aux gens de se positionner et que là, c'était la zone d'entrée où il fallait entrer sur le marché. Si on regarde bien, on peut voir qu'on a un avalement aussi, bougie d'avalement aussi. Donc, il y a toujours cette probabilité-là de faire un FTR, on appelle. C'est-à-dire que le marché ne vient pas tester notre zone de support et commence directement un scénario haussier avec la cassure de notre MSB qui se trouve là ici. S'il faut surveiller un point pour commencer une structure haussière, ben, c'est notre MSB. Ensuite, il va falloir faire un BOS pour pouvoir confirmer une structure haussière à court terme. Pour l'instant, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Ensuite, si on regarde là, on a de la forte demande. C'est pour ça que j'ai parlé de bougies d'avalement aussi. On a de la demande en spot et en contrat futur. Donc, les deux contrats, ceux qui sont à long terme et ceux qui sont à court terme, c'est-à-dire les day traders et les swing traders. Maintenant, la première zone de résistance se trouve au niveau des 93 800. Donc, c'est la première zone à surveiller. D'ailleurs, on n'est pas loin de cette zone. Pour vérifier tout ça, il faut descendre en 15 minutes. Si jamais on descend en 15 minutes, normalement, on doit trouver un MSB au niveau de cette zone. C'est-à-dire à ce niveau-là, 93 870. Donc, c'est une zone à surveiller. C'est notre première zone à surveiller. Parce que si on regarde bien, pour l'instant, la structure reste baissière. On n'a toujours pas confirmé en cassant les MSB et en faisant une consolidation au-dessus de ces MSB-là. Parce que la structure est baissière, surtout qu'on a cassé l'ordre bloc qui se trouvait là ici. Alors que depuis hier et avant-hier, ce niveau-là arrivait à tenir. Jusqu'à aujourd'hui où finalement il a cassé. Donc, pour reprendre un scénario haussier, c'est pour ça que c'est important de casser en premier notre MSB avant de confirmer avec un BOS. Probablement, là ici, si jamais on reprend un scénario haussier, on casse notre BOS, donc on a des creux et des sommets de plus en plus hauts, ce qui va nous donner une structure haussière à court et moyen terme. Donc, il faut vraiment faire attention. Si jamais on a un FTR, si on n'a pas de FTR, alors là, il faut surveiller. Parce que de venir faire un sweep, c'est-à-dire attraper la liquidité qui se trouve là ici, le chemin qu'on a dessiné en jaune, c'est vraiment un chemin intéressant. Parce qu'on prend l'énergie avant de reprendre un scénario haussier, une structure haussière plutôt.
Bon, bien sûr, si jamais on casse ce niveau-là et on consolide sous ce niveau-là, alors là, il faut s'attendre à aller chez le niveau des 85 000. Parce qu'il y a plusieurs liquidités qu'on a laissées et que le marché n'a toujours pas récupéré entre les 85 000 et les 89 000. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.